La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les hommes et les femmes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Pour cela, nous sommes à l'hôtel Récif Attitude, l'un des 8 établissements qu'exploite le groupe Attitude. Cette entreprise familiale se positionne avec un succès remarqué sur le segment de l'hôtellerie 3 et 4 étoiles. L'un des atouts mis en avant par le groupe Attitude, c'est sa capacité à répondre aux demandes des tours opérateurs, voire de les devancer en ces temps de crise de la zone euro, en proposant notamment des services tout compris, aussi appelés all inclusive. D'autres entreprises mauriciennes font preuve de remarquables capacités d'adaptation aux évolutions des marchés. C'est le cas de l'entreprise Plastinax, filiale du groupe ENL, qui fabrique chaque année plus de 300 000 paires de lunettes de soleil pour des marques européennes et plus du double pour leurs équivalents aux États-Unis. C'est à voir tout de suite dans notre rubrique reportage. Basé dans la zone industrielle de Saint-Pierre, le fabricant de lunettes Plastinax Austral compte parmi les entreprises mauriciennes non textiles qui profitent au mieux des accords de libre-échange avec l'Amérique du Nord. 65% des produits fabriqués à l'île Maurice sont exportés vers les États-Unis. Aujourd'hui, dans le sport, le marché est driven, comme dit l'anglais, beaucoup par le marché américain. Donc nous, du fait qu'on était là-bas, c'est un avantage. Donc aujourd'hui, on bosse avec eux. Aujourd'hui, on vend des lunettes en Europe. Beaucoup de lunettes en Europe, beaucoup en Afrique du Sud, beaucoup en Australie. Mais comment? C'est à travers des marques américaines qui, eux, revendent là-bas. Lors de sa création, il y a 35 ans, l'usine est le fruit d'une alliance stratégique entre le leader français de l'industrie de la lunette et le groupe mauricien Hospitalier Noël. À ce moment-là, l'usine était une usine de fabrication, c'est tout. Donc tout le marketing se faisait en France. Les lunettes fabriquées à Maurice étaient réexportées vers la France dans certains cas et même vers d'autres pays. Après la faillite de son partenaire français et au moment de l'arrivée sur les marchés mondiaux des produits fabriqués en Chine, ENL prend le pari de poursuivre l'aventure seule. En mettant à profit les savoir-faire techniques et les relations avec les distributeurs développés en 25 ans d'expérience, les dirigeants mauriciens font le pari de se lancer dans les produits haut de gamme. On travaille pour des marques qui nous donnent des modèles à développer à partir de dessins et que nous devons interpréter dans sa dimension technique pour faire des modèles en 3D et ensuite des maquettes qui vont être approuvées par le client, qui vont être ensuite traduites par un moule qui va devoir être fabriqué, coupé. Et ensuite, ce moule sera lancé en production et on va avoir la forme de la lunette qui devra par la suite être décorée jusqu'au produit fini, donc avec tous les marquages et de la découpe des verres, les verres montés, etc. Plastinax a une reconnaissance dans sa technicité, mais aussi en ce qui concerne les décors que nous proposons. Les décors que nous proposons sont très spécifiques, très techniques et demandent beaucoup de savoir-faire en termes de main-d'œuvre. Afin d'accompagner la montée en gamme, l'entreprise s'est dotée d'un service recherche et développement qui favorise l'expression de compétences locales. Nous faisons en réalité tout ce qui est développement en amont de la confection du moule. Donc il faut absolument qu'on prenne en compte toutes les dimensions caractéristiques de la lunette. Donc il y a la longueur de branche, l'écart temporal et l'écart en bout de branche. Donc, nous avons constaté depuis ces dernières années une demande accrue dans les lunettes complexes, c'est-à-dire avec du caoutchouc, avec de la mi-injection, des armatures dans les branches et également des coloris beaucoup plus durs à produire. Très technique, ce domaine de la plasturgie nécessite une parfaite maîtrise de tous les process. D'abord, celui de la transformation de minuscules billes de produits dérivés du pétrole en monture de lunettes de soleil. Pour la transformation, il faut avoir un moule, il faut avoir la matière, il faut avoir une machine injectée. Pour opérer cette machine, malheureusement, à Maurice, on n'a pas
une école de formation pour nous enseigner comment faire la transformation, surtout de l'injection. Hein. Mais nous, on a eu le savoir-faire de notre maison mère en France. Depuis ça, on a appris ça. Mais ça a évolué. Hein. C'est pas, on n'a pas eu ça d'un seul coup. Ce qu'on a dans 30 ans de cela, ce n'est pas la même chose qu'on a aujourd'hui. Mais le principe, c'est le même. Hein. Le principe de l'injection, c'est le même. Mais la machine même, ce n'est pas le même. Une fois qu'elles ont été rendues parfaitement lisses, en passant plusieurs heures dans des tambours remplis de petits cubes de bois très durs, les montures sont décorées. Cela se fait lors de différentes étapes qui sont encore une fois le fruit de procédures parfaitement maîtrisées au fil de décennies d'expérience. Un client demande nous besoin de faire un écaille de telle façon. Et là, nous décidons comment nous pouvons faire et qui cache nous pouvons faire et qui couleur nous besoin faire. Comment nous faire? Ça veut dire nous finissons faire contre-type de laboratoire, nous approuvons nos couleurs, nous envoyons un client, quand le client il approuve sa coloris-là, là il passe sa commande sur ça. Là nous venons montrer ça besoin de travailler loin de cache, ça besoin de faire son premier passe par jaune, deuxième passe besoin de faire brun, si par troisième passe besoin de faire rouge. Là nous venons donner une démonstration là comment besoin de faire lunette là. Après la décoration, le vernissage et la cuisson des montures, c'est le temps de la finition. Pour les produits haut de gamme, cela demande des travaux extrêmement minutieux. En fait, on reçoit des lunettes à la décoration, des lunettes semi-finies. Et ici, on les prépare en pièces métal, c'est-à-dire on met les embouts, les métals, et ensuite on fait le marquage. C'est que demandent les clients. Des fois, le nom du client, il y a les références du client, et après on passe au montage de verre, et on fait l'essuyage et le contrôle qualité finale, et puis on en va au shipping. Plastinax Austral ne se contente pas d'exécuter les ordres des grandes marques. L'entreprise prend désormais le risque de concevoir et de faire produire ses propres moules. Même si ceci coûte une petite fortune, cela lui permet d'avancer encore plus loin. Nous avons pas mal de petits clients qui veulent acheter des lunettes, mais qui ont besoin de propositions de nous. Donc c'est là où nous on arrive avec une petite panoplie de moules que nous lançons en offret et qu'on essaie de vendre à travers des marques différentes. Alors maintenant, il y a en 2010, on a décidé de faire notre propre marque. La première marque de lunettes de soleil 100% mauricienne est née. Il faut maintenant la distribuer. On a eu des contacts en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, à l'île de la Réunion, en Inde. Mais on est encore un peu au stade du balbutiement parce que ce n'est pas aussi simple que ça me paraît. Parce que de vendre d'ici, c'est pratiquement impossible. À moins de faire de la vente par Internet à la pièce, mais ça, je ne crois pas que ça va marcher ici. Marchera ou marchera pas? L'avenir le dira. En attendant, Plastinax Austral est désormais en mesure d'avoir une relation directe avec l'utilisateur final de ses produits. Un atout important pour garder sa place au soleil. Nous sommes de retour à Pointe-au-Piment, à l'hôtel Récif Attitude, où, dès l'accueil, l'accent est mis sur la volonté d'offrir un service personnalisé et attentionné. Comme nous venons de le voir dans notre reportage, c'est ce type de service aux clients qui permettent à Plastinax d'être présent sur le marché américain. Ce marché offre des opportunités que d'autres entreprises mauriciennes, soutenues par les pouvoirs publics, attaquent avec des stratégies que nous dévoile l'invité de la rubrique Entre nous. Toutes les compagnies mauriciennes exportent au total 6,5 milliards de produits sur les États-Unis. De ces produits, environ, je dirais, 4,5 milliards, c'est essentiellement des produits d'habillement. Nous avons ensuite donc les bijoux, les primates, les produits de la mer, les sucres spéciaux, les verres solaires de Plastinax, mais nous avons ensuite, en moindre valeur, mais tout aussi important, ce que j'appelle une gamme de produits niche. Le cadre qui permet que nous puissions exporter autant sur les États-Unis, c'est effectivement un accord cadre qui est l'AGOA. On peut avoir cette grande porte, mais en même temps, le marché américain n'est pas un marché simple. Les Américains aiment bien aller visiter les usines qui produisent des choses pour eux, aiment bien qu'il y ait un rapport étroit entre le vendeur et lui, l'acheteur, et ni en termes de temps de voyage, ni en termes de coût, ce n'est pas quelque chose de facile. La deuxième chose, c'est que
selon les règles en vigueur aux États-Unis, il y a beaucoup d'insistance sur des normes. Aujourd'hui, la plupart des usines mauriciennes qui veulent exporter sur les États-Unis ont appris à le faire et nous sommes en conformité aux normes. Mais pour une nouvelle entreprise, une entreprise qui veut s'attaquer au marché américain, il y a un coût pour mettre en place ces normes, il y a un temps nécessaire pour mettre en place ces normes. Au Récif, le spa Attitude propose une cabine double avec vue sur le lagon. Plutôt commun dans les hôtels de luxe, ce type de prestation l'est moins dans la catégorie de cet établissement qui se distingue ainsi de ses concurrents. Se distinguer en offrant des services additionnels tout en gardant des tarifs compétitifs, c'est une contrainte qui, plus que jamais, concerne de nombreux opérateurs de l'économie mauricienne. Pour en reparler, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les hommes et les femmes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes, chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous irons à la rencontre d'entreprises qui proposent des alternatives aux fertilisants chimiques. Un plus pour l'économie et pour l'écologie. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.